Hiroshima, de la bombe atomique. Des milliers de victimes, aujourd'hui encore des gens meurent. La guerre au Vietnam, des millions de tués. Des années après, des gosses perdent un membre ou deux sur les îles conventionnelles. Tchernobyl, le nucléaire tue une fois de plus. Les autorités russes brûlent plus de 6000 dossiers que personne frappé le cancer afin de ne plus avoir à s'en occuper. 600 000 victimes cachées sur le site de Semipalatinsk. Aujourd'hui encore, une personne toutes les 20 minutes est tuée ou accidentée sur des mises antipersonnelles. Murmura, l'Angola, l'Irak, la guerre, toujours la guerre. Quand va-t-on s'arrêter? Pour dénoncer la présence américaine dans leur pays. Plusieurs représentants d'organisations politiques et de membres de la société civile irakienne sont actuellement à Madrid, en Espagne, pour débattre de l'avenir du pays et de l'établissement d'une démocratie. Une réunion organisée par une fondation proche de José María Aznar. Il y a 17 ans, le 26 avril 1986, l'un des réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl explosait, laissant s'échapper un nuage radioactif. Des centaines d'Ukrainiens ont rendu hommage ce samedi aux milliers de victimes de cette explosion. 17 ans plus tard, la menace reste réelle. Le sarcophage construit autour du réacteur n'est plus hermétique. Marianne Claric. Catastrophe là, des catastrophes là. Ce sont les bougies d'un bien triste anniversaire. Le 26 avril 1986, à 1h23 du matin, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire explose. Plus de 4000 personnes meurent des suites de l'accident, mais la catastrophe ne fait que commencer. Le destin des gens sont sur ces photos. Leur destin est tragique. Ce sont nos amis et ce sont les camarades avec qui nous avons travaillé. Nous avons eu de la chance. Nous avons survécu. Pas eux. C'est dégueulasse. 800 000 personnes sont dépêchées sur les lieux pour liquider les conséquences de l'accident. 300 000 liquidateurs sont irradiés, 25 000 sont morts officiellement. Le nuage radioactif qui s'est échappé de la centrale contamine toute la région. Au total, 2,5 millions d'Ukrainiens ont des problèmes de santé, maladie de la thyroïde, leucémie, troubles mentaux. Ces images ont été tournées une semaine après l'explosion. On ne connaît alors ni l'ampleur du désastre, ni le pourquoi de l'accident. Les documents classés top secret de la sécurité ukrainienne viennent seulement d'être publiés. 17 ans après l'accident, les sarcophages Ça a été ton enregistrement? menacent de s'effondrer. Si ça arrivait, un magma radioactif de 160 tonnes serait exposé à l'air libre. Le président attendait la zone nationale. 720 millions d'euros pour la construction d'une nouvelle chape d'acier autour de l'actuel sarcophage. Elle devrait protéger les restes du réacteur accidenté pendant les 100 prochaines années. La centrale de Tchernobyl a été arrêtée définitivement en décembre 2000. Le journal. Un attentat suicide tue 3 Israéliens à Tel Aviv, un défi au Premier ministre palestinien tout juste investi. Tony Blair et Vladimir Poutine campent sur leur position après la rencontre auprès de Moscou. Les divergences sur l'Irak ne sont pas effacées. Un proche collaborateur de Silvio Berlusconi est rattrapé par la justice. Cesare Prediti est condamné à 11 ans de prison. 3000 jeunes juifs du monde entier sont recueillis à Auschwitz. Ils ont participé à la marche des vivants. Une nouvelle attaque suicide secoue Israël au soir même de l'investiture du cabinet palestinien. C'est la TV catastrophe, ça. L'attentat a eu à Tel Aviv, sur le front de mer de bilan 3 morts par une terroriste et une cinquantaine de blessés. Le kamikaze palestinien avait sauté sa charge à l'entrée d'un café. L'endroit était plein au moment de l'explosion. Beaucoup de jeunes figurent parmi les blessés. Certains souffrent de brûlures. Ils ont reçu des soins sur place, tandis que les cas les plus graves ont été transportés vers les hôpitaux. La guerre, toujours la guerre. Je n'ai jamais rien connu d'autre chose que la guerre. Quel âge avez-vous? J'ai 17 ans. Pensez-vous vous marier un jour? Me marier? Mais bien sûr que j'ai pensé, mais comment pourrais-je marier? Vous croyez qu'une femme sans composée d'un objet comme moi? Je me
débat encore toutes ces atrocités. Un demi-siècle d'horreur dont nous sommes tous responsables. Ouais, tout le monde s'en fiche. Les grands font joujou à petite guerre et sont les petits qui trinquent. Mais il y en a des milliers comme lui qui sont tout seuls, ils n'ont plus personne. Et si au moins on pouvait faire quelque chose, hein? Ah oui, mais d'abord, il faudrait peut-être que ces cinglés cessent de faire joujou, hein, de cessent de faire la petite guerre là sur le dos de la population, et qu'ils se penchent avec un peu plus d'humanité sur ces gosses. Et donc, tu ne trouves pas un peu lâche? Ouais. On est là devant cette télé, on dit que c'est dégueulasse, mais au fond, qu'est-ce qu'on fait? Pas grand-chose, hein? Non, c'est vrai, t'as raison. Mais on peut quand même pas se rendre responsable de toute la misère qu'il y a dans le monde, hein? Ah non, ça je sais. Non. Alors on file 100 balles et une association qui s'en occupe, et on se sent soulagé. Mais tu peux quand même pas les faire venir tous chez toi sous prétexte qu'ils ne soient plus seuls. Ben tous non, mais un ou deux, ce serait toujours ça de moi qui crèverait dans l'indifférence. Ouais. Voilà, t'as raison. T'as raison, mais c'est pas une solution. Non? Et puis tu te vois, toi, avec un mioche. Toi qui as jamais voulu te marier, faut pas t'en combler d'une bonne femme à cause de ton métier, hein? Une femme, ça s'est débrouillée seule, non? On dit un gosse. Non, mais c'est que tu serais capable d'en adopter un. Je crois que oui. T'es complètement fou, hein? Ah oui, ça se peut, mais au fond, il pourrait même m'aider. On n'est pas mariés, je te signale. Alors, Tu crois que c'est facile d'adopter? ben, si on ne sait pas adopter, on peut aller en chercher un. Complètement malade. Ce serait bien, non? Te faire soigner, mon Dieu, hein? Faire sonner, ben ça, j'y pensais plus tard, hein? Non, mais si, c'est vrai, moi ça m'intéresserait d'en adopter un. Il se prend pour un Saint-Bernard. Tiens, allez. Voilà la solution. Bernard! Bernard. Bernard, tu sais bien, là, mon copain, médecin sans frontières, Hein? mais il est toujours dans ce pays. On doit même l'interviewer à la télé, là, bientôt, donc il va revenir. Et il pourrait peut-être revenir avec quelqu'un. Et en plus, je crois qu'il y a quelqu'un au ministère qui pourrait peut-être nous aider aussi, non? T'es sérieux? De ce qu'il y a de plus sérieux. Toi, alors tu me surprendras toujours. Je sais que je te surprendrai toujours, mais c'est comme ça. Alors dépêche-toi, file à la rédaction, vois où se trouve Bernard, tu lui téléphones, tu lui dis T'es complètement cinglé. c'est... T'es complètement cinglé, talent. Ah! Oui, Pourquoi t'en fais pas un petit qui soit toi tout seul? si ça va, tu demandes ça. Tu vois pas tout ce qu'on leur fait faire, tout ce qu'on leur fait subir à ces gosses. La guerre, la prostitution, la faim. Ah non, merci, on a assez donné. Et puis, c'est pas parce que j'aurais pas conçu moi-même que je n'aimerais pas comme si c'était bien. Tu sais, je préfère donner, mais leur donner plein d'années de bonheur à un gosse plutôt que d'avoir 5 minutes de plaisir. Allez, vas-y, dépêche-toi. J'ai vraiment envie que ça marche. Allez, à tout à l'heure. Allez. Oui, à tous les gosses du monde entier, au fond donc de l'amour, les mains sourire à leur tour. Oui, à tous ces gosses du monde entier, abandonnons un petit jour, ou quelques heures pour leur bonheur. Au fond, à ces gosses du monde entier, de la chaleur, de l'amitié, offre-leur un peu de son cœur. À tous ces gamins du monde entier, ils ont tant besoin d'amour, soyons présents au rendez-vous. Il y a tous ces gosses abandonnés, sans un refuge, sans un foyer, apportons-leur un peu d'espoir. À tous ces gosses qui, pour le plaisir de 5 minutes de folie, ne fuiront pas d'en souffrir. Il fallait avant de prendre ton pied, bien réfléchir, mais là c'est fait, il n'y a plus à revenir. À tous ces gamins du monde entier, ils ont tant besoin d'amour. Alors offre-leur, c'est un devoir. Oui, c'est vrai. On leur doit beaucoup d'amour et d'amitié à ces gosses. Ils sont là sans même avoir demandé.
et qui, par égoïsme, dans les mains des grands, sont jetés dans l'enfer de la vie. Dans la Constitution, on les viole, et ensuite on les traite de bâtards. Mais qui sont les coupables? Ces gosses ou nous les adultes? Mais oui, c'est moi, c'est vous, sont eux. Alors, oui, à tous les gosses du monde entier, offre leur acte d'amour pour les voir sourire à leur tour. À tous les gamins du monde entier, abandonnons un petit jour, ou quelques-uns pour leur bonheur. Offrez à ces gosses du monde entier de la chaleur, de l'amitié, offre-leur un peu de ton cœur. À tous ces gamins du monde entier, puisqu'ils ont tant besoin d'amour, soyons présents au rendez-vous. Et quoi? C'est le grand jour? Oui, ça tu peux le dire, c'est grand jour. Alors quel effet ça fait? Ça fait l'effet qu'on se dirait le jour d'une première 5 minutes avant que les autres se lèvent. Mais dis-moi, de quel pays provient-il le petit? D'Ukraine. Moi, je crois que j'aurais préféré une fille. Ah, une fille, un garçon, c'est quand même un gosse, hein. Mais qu'est-ce qui te fiche? Faut quand même pas 2 heures pour arriver à l'aéroport. Regarde, tu dirais un homme qui attend que sa femme accouche. Sauf que là, c'est lui qui fait le dos. Vous êtes con quand même. Hein. C'est lui. Allez, salut la compagnie. Salut Jean. Alors, tu vas recevoir ton gamin? Oui, enfin, je sais pas, je crois que j'ai vu. Et oh, tu vas pas flancher maintenant quand même. Il est là pour l'instant, hein. Écoute, il va pas être déçu. Tu voulais faire une bonne action, moi j'y ai mis le paquet. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ah ben, il pourra pas rentrer chez lui. Bon, écoute, enfin, mais où il est, bon sang? Enfin, c'est comme un monstre. Écoute, je vais le chercher. Viens m'aider. Bon ben, nous on vous laisse. C'est bien, tu sais ce que tu fais. Non, là vous restez. Hein. Vous ne m'abandonnez pas le jour où mon fils adoptif arrive. Bon ben, si on buvait un coup là-dessus, hein. Bonne idée, ça. Ça, c'est une excellente idée. C'est un mec formidable, tu sais. Ouais, toi ta gueule. Alors c'est toi, Vassiliev? Vassiliev pour moi. Tu permets que je t'appelle Vassili? Mais c'est comme ça qu'on m'appelait chez moi. Eh bien, c'est comme ça qu'on t'appellera chez toi, ici. Et on va faire quoi de lui maintenant? Hein, Vassili rêve de devenir artiste. Artiste? Mais ça, c'est chouette. Artiste, peintre, musicien. Non, un chanteur. Un chanteur. Il chante très bien. Très bien, très bien. Tu exagères, mais j'apprendrai. Mais enfin, un chanteur... Ah, ce sont les gens qui me font peur. Un docteur en Russie m'a dit que je remarcherais. Alors, si je peux marcher, j'aimerais bien de devenir un artiste. Oui, gamin. Je ne sais pas si on réussira, mais on fera tout pour ça. Mais en attendant qu'il remarche, on pourrait peut-être essayer de le faire connaître en radio. C'est une bonne idée, ça. Et puis personne ne nous refusera de le prendre dans son émission. Hein. Mais non, moi je passe dans le journal d'Élix Fitter. Je parlerai de toi. Bon, on m'interroge sur la médecine, ça n'a rien à voir avec la chanson. Mais enfin, plus vite tu seras connu, plus vite tu deviendras une vedette. Et voilà, la pub, toujours la pub. Voilà, la pub. Alors, tu nous la chantes, ta chanson. Oh non, 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 non. Que monsieur vous puisse t'engager dans la prochaine émission. Oh non, non, je n'ose pas. Oh, comment ça tu n'oses pas? Non seulement il chante très bien, il écrit des chansons, et en plus, il joue le piano. Oui, ça, désolé, mais j'en ai pas dans la maison. C'est pas grave, tu sais, parce que il a tout prévu. Il a tout enregistré sur un mini-cassette. Ah! Eh oui. Si, c'est vrai. J'avais un ami qui était pianiste, et il m'a enregistré quelques chansons. Et c'est lui aussi qui m'a appris le français. Et qu'est-ce qu'il est devenu? J'en
Madame Mafflet est venue chez nous et qu'elles ont tout cassé. Désolé. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, elles sont toujours là à présent. Allez, vas-y, on t'écoute. Eh bien, avec quoi chanter, avec quoi danser, où va s'amuser, oublie donc tes soucis et dans mon temps folie, allez viens aussi, et laisse tomber aujourd'hui et tous tes petits ennuis, oui car j'ai envie de rire, de m'amuser, et toute la soirée, ivre de gaieté, et quand la vie vous tend les bras, ou la queue du soir, n'hésite pas, et oui, il faut taper dedans, il faut croquer dedans, et comme un enfant, et car la vie est quelle merveille, la vie nous donne des ailes, quand elle te tend les bras, et non, surtout n'hésite pas, la vie c'est du bonheur, chaque au fond du cœur, et non, surtout n'hésite pas, la vie c'est du bonheur, chaque au fond du cœur, oui, il faut rire et chanter, il faut tout retrouver, et notre gaieté. Et car la vie c'est du soleil, la vie nous donne des ailes. Ah oui. Et car la vie c'est du soleil, c'est elle qui comprend, mais oui tout nos tourments. Et non, surtout n'hésite pas, la vie c'est du bonheur, chaque au fond du cœur. Et non, surtout n'hésite pas, la vie c'est du bonheur, chaque au fond du cœur. Chaque fois au fond du cœur. Dis, la radio c'est bien, mais la télé c'est mieux. Et vous comptez bien dans 3 semaines, je le fais passer à saisir sa chance. Et vous croyez que... Quoi? C'est impossible. Et les groupes là, tu connais pas toi? Oui, m'engueule pas. Bon, c'est pas ces gens que je vais photographier. C'est pas Miss Tinguette que je veux présenter. C'est Vassil Roma et sa petite gueule suffira. Vous croyez que... Tu veux ou tu veux pas? Mais oui, bien sûr. Alors tape là-dedans mon vieux, et dans 3 semaines, tu te retrouves là-bas, dans la télé, pas trop vite. Eh bien, Eddie, j'ai aussi quelque chose à te dire maintenant. Je t'interdis de me fourvoyer. Parce que même à un père adoptif, on lui dit tu. Ça va, t'as compris gamin? oui, bien sûr. Ta famille maintenant, c'est eux. C'est elle, c'est lui, c'est moi. Allez, viens. Je vais te montrer ta chambre. Attention les copains, j'ai pas passé mon permis. Bon, Ben nous, on va vous laisser. allez, Salut Bernard. à bientôt. Salut Jean. Merci. Salut Doc. Merci ma fille. Jean, À bientôt. à bientôt. Tu réalises ce que tu viens de faire? Je sais ce que tu vas me dire. Je me suis déjà cassé la gueule très souvent en voulant lancer quelqu'un. Cette fois, quelque chose qui me dit que je dois le faire. Et personne ne m'arrêtera. Je rien refuser. Je sais, je te connais. Tu sais, je marche avec toi. Oui. Et la famille. Ce gosse n'a plus de famille. Ta famille à présent, c'est toi. Quand j'ai rencontré ce gamin la première fois, je ne sais pas ce qui s'est passé entre nous. Il y a quelque chose que je ne m'explique pas. Ce gosse vivait seul, dans une maison. Si on peut appeler ça une maison, pas de chauffage, pas d'électricité. J'allais le voir souvent, on parlait beaucoup, on mangeait ensemble. Je ne savais comment faire pour lui venir en aide. Et tout à coup, il y a eu le coup de fil de Nicole. Et là, ça a vraiment tout bouleversé. Je lui ai proposé de venir avec moi, et je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un qui voulait l'adopter. Il a éclaté en sanglots. Il ne savait plus parler. Ce gosse, quand je suis arrivé dans l'avion avec lui, il t'a aimé dès le premier jour, sans même te connaître. Et quand je lui ai montré ta première photo, il a dit, c'est lui. C'est lui, il est comme je l'imaginais. Et bien voilà, il connaît toute la maison. Elle est super. Et ma chambre, elle est comme ça. Ouais, et le champagne, comment il est?
la corvette élevée. Je suis vachement content que ce soit. Alors, ça vient, champagne? Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Ça vient, On ça verra, vient. on réussira. Je ferai tout pour que ça marche. Ah oui. La radio, dans pas longtemps. Et voilà. Tu vois, champagne du bonheur, ça commence déjà. Allez, dis-moi ça. Oh là là, Ah, tiens, dis donc. ça porte de chance. Allez, au Voilà. silence. Oh là 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 là. Bah dis donc, c'est du bonheur ça. Tiens, Ouais. bon. Bah tiens donc. Voilà. Hop. À ta santé. À ta vraie vie. Et à l'amour qui vous unit. À ma nouvelle famille, à mes amis, et surtout à mon père. Santé. Si, c'est bon. Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles, bonsoir messieurs. Nous voici maintenant avec Vassili Roma. Je suis Vassili, je croyais que ma vie s'était arrêtée en Ukraine. Oui, mais aujourd'hui, l'espoir me sourit, car tout recommence grâce à lui. C'est plus que la vie, c'est un père qui me donne la chance de me faire. Je veux la saisir, je veux réussir, afin, oui, de lui faire plaisir. Je suis Vassili, je croyais que ma vie s'était arrêtée en Ukraine. Oui, mais en ce jour, l'espoir est en nous, pour me donner tout votre amour. Si vous venez tous au rendez-vous, si vous me donnez tout votre amour, je ferai tout pour ça, car si vous ne comprenez pas, oui, je ferai tout pour ça. Pour vous. Et que cette chanson pleine d'émotion sache retenir ton attention. Si tu me fais confiance, je garde espérance. Dis-moi que j'ai toutes les chances de réaliser mon beau rêve en me lançant dans cette carrière. Si tu t'en les bras, je ferai tout pour ça. Oui, je ferai tout pour ça. Et pour toi. Et bien voilà, chers auditeurs, vous avez entendu, c'était Vassili Roma. Il nous vient d'Ukraine, ce pays qui, malheureusement, il y a quelques années, a souffert avec la centrale de Tchernobyl. Mais malgré tout, vous voyez qu'il a la pêche, le gamin. Alors j'espère que vous voterez pour lui, car il a besoin de vous. Il veut faire une carrière. Alors envoyez-nous vos impressions sur une simple carte postale, avec beaucoup de oui
très peu de noms, on les refuse les noms, hein. Et je vous assure, non seulement il est sympa, vous avez entendu savoir, mais en plus il est vachement mignon, ça pour les petites auditrices, hein. Vous le verrez bientôt dans Saisir sa chance, dans votre téléviseur. Alors, je compte sur vous, beaucoup de oui, très peu de non pour Vassili Romain. Et maintenant, eh bien, nous allons continuer notre émission avec des musiques des pays de l'Est. Et voici une très très jolie mélodie, Biélorussie, chantée par Dimitri Ivanov. Pays de tous les mondes, nous allons nous retrouver très bientôt, mais surtout je compte sur vous pour nous envoyer votre petite carte postale. Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles, bonsoir messieurs, et à la semaine prochaine. Au revoir. Moi, je trouve que ce petit russe a vraiment beaucoup de talent. Vous n'êtes pas de mon avis? Oh, pas plus que ça? Oh, d'accord. Alors, Madame Pigeon, on va écouter le pied à la radio. Oh, mais bien sûr, n'est-ce pas, ces rayons? Moi, j'écoute cette émission-là tous les jours. Oui, il est vrai que vous n'avez rien d'autre à faire de vos journées, vous, hein? Ah, parce que vous êtes écrasé de travail, peut-être. Pardon, je suis au chômage, c'est différent, entendez-vous? Oh, mais moi, monsieur Léon, je vis de mes rentes, n'est-ce pas? Alors dites donc, si c'est pour m'attaquer sur ma vie privée que vous m'avez interpellé, ben vous pouvez fermer votre café. Qu'est-ce qui nous arrive, Madame Pigeon? C'est encore ce vieux voisin qui fait le ronchon. Et j'aime tout et tout le monde, n'est-ce pas? Ouais, faites pas attention, c'est l'âge. Vous avez entendu le petit russe à la radio? Ah, il est bien sorti. Il a une belle voix, il chante bien. Ouais, il chante pas si bien que ça. Mais Comment ça, il chante pas si bien que ça? Non, bien sûr. Ah, parce que vous pensez que vous pouvez faire mieux, peut-être? Et pourquoi pas? Oh, pourquoi pas? Ben, laissez-moi vous
chercher des chanteurs à l'étranger alors qu'il y en a tant ici. Ah, s'il est extraordinaire, je ne dis pas, mais il est tout à fait quelconque. Et après ça, on dira que c'est moi qui suis jaloux. Mais si vous le trouvez quelconque, pourquoi l'avoir écouté? Vous n'avez qu'à couper votre transistor, c'est plus simple. Oh! Je fais encore ce qui me plaît, je suis chez moi, d'accord? Et que pareil que vous, il n'y aura plus que des étrangers ici. Allez, 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 monsieur le ronchon. Avouez quand même que ce petit russe, il a une voix pas si désagréable que ça. Mais c'est pas possible, je vous laisse. Les roues couleurs, des transistors. Bon voyage! Schtroumpf sera à l'heure! Dites, Madame Pigeon, vous allez aller poster votre carte aujourd'hui pour les petits? Ben, je vais aller acheter une carte, le temps de l'écrire, de coller le dame dessus et pouf, dans la boîte. Si vous permettez, je vais avec vous, je vous accompagne et je vous paye un petit noir au café du coin. Un petit noir? Ne criez pas si fort, savez-vous, parce que l'autre coco va s'imaginer que nous avons une invasion d'Africains. Il est vraiment incroyable. Jamais content, toujours grognon. Ben, que voulez-vous? Puis qu'il est au chômage, sa femme l'a quitté, il s'en est pas encore remis. Ben non, et dites, quand on parle du loup, on en voit la queue. Oh, mais je suis fou. C'est une image, Madame Pigeon, c'est une image. Mais moi, j'aime bien ces images-là. Mais celle-là, j'aime moins, par contre. Alors, monsieur Léon, on a l'air sur mon caractère. Tiens, qu'est-ce que vous avez dans la main? Une carte postale? Ne serait-ce pas pour envoyer à la radio? Au sujet d'un petit chanteur russe? Mais vous savez, dans cette émission qui nous envoyait de chanteurs étrangers. Vous avez demandé quelque chose? Oh, allez, monsieur Léon, laissez de côté votre mauvais caractère. Je suis sûre que là-dessous, il y a un cœur bon. Ouais, vous avez raison, là, Madame Pigeon. J'ai toujours raison, monsieur Truffaut. Faut le savoir. Cœur bon. Bien sûr. Bon, quand vous aurez fini l'inventaire, vous me le direz, Moi, hein? je n'ai pas encore commencé. Eh bien alors? Allez, monsieur Léon, avouez quand même. Avant, vous n'étiez pas comme ça. Vous étiez prévenant, gentil, galant, Oh, c'est bon. J'ai dit pas d'inventaire. Même si c'est Madame Pigeon qui le dit. Bien sûr. Écoutez, monsieur Léon, laissez de côté les mauvais côtés de votre caractère. Et venez plus vite avec nous au petit café du coin. Nous allons écrire tous les trois notre carte postale et l'envoyer à ce petit chanteur russe, dont la vie n'a pas été tous les jours rose. Comme la vôtre, d'ailleurs. Allez, venez dans ce petit café. C'est moi qui vous l'offre le café. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que nous, les femmes, nous n'avons de mauvais côtés. D'accord? Moi, je ne fais que le son, beaucoup de talent et de chant. Et de C'est
émission avec interview, séance de photos, tout le bazar. Ah, je n'imaginais pas qu'en une seule émission, ça aurait pu marcher. Ouais, alors bientôt la télé. Ah, si seulement ces gens pouvaient marcher, ça serait génial. Bernard, oui. Il passe demain. Oui, il va le sculpter beaucoup plus loin. Oui. Ça va, bon. D'accord, je te rappellerai. Allez, salut. Oh, qu'est-ce que tu chantes là? La chanson d'un mec qui est vachement bien. Je l'ai enregistrée, je l'écoute sans arrêt. C'est vrai, c'est si bien que ça? C'est super. Tiens, écoute. Tu ne trouves pas? Ouais, pas mal. Oh là là, si je pouvais le rencontrer, ce gars-là. Mais dis Pour donc. chanter comme ça, il doit avoir beaucoup de sensibilité. Oh, tu es vraiment un fan de ce gamin. Hein? Fan? Je suis accro, tu me dis. C'est vrai. Si seulement je pouvais le rencontrer. On ne sait jamais. Tu lui as envoyé une carte? Oh non, pas une. 6. Parce que j'ai envie de peut-être quelqu'un de grand. Moi aussi, j'aurais voulu devenir un artiste. Et là, c'est depuis ma taille, on ne peut pas trop en demander. Ah, Dans ce métier, si on ne peut pas physiquement, enfin, vous comprenez. oui, je comprends. Tiens, prends ça. On ne sait jamais. Si tu voulais essayer. Jean-Pierre Guérin, amateur réalisateur. Essayer quoi? Je veux juste devenir un artiste, c'est tout. Ils sont tous pareils, essayer. Ben, moi, pas question d'essayer pour adopter.